va pouvoir continuer l'analyse de terrain à partir des exemples concrets avec Célia Potvin, ici présente, directrice adjointe des Anges Gardins, Dominique étant le directeur, sur les enjeux d'approvisionnement des plateformes d'aide alimentaire, notamment avec les exemples de la Fédération des banques alimentaires et des Restos du Cœur. Par rapport aussi, peut-être replace un peu le contexte de votre projet nourricier des Anges Gardins, notamment votre capacité de production, comme vos dispositifs d'animation, et comment vous avez rencontré cette demande des associations d'aide alimentaire et comment vous la traitez et quels enjeux en ressortent. Ça fait beaucoup de questions, je te l'accorde. Ouais. Enfin, fais ce que tu veux, vas-y. Donc nous, on est dans le Pas-de-Calais, donc présent sur 2 territoires, puisqu'on a en fait 2 sites de production, un sur le littoral et un dans le bassin minier. Il faut savoir que le Pas-de-Calais, ces 2 territoires sont deux territoires où il y a de grosses difficultés sociales, où il y a des difficultés de santé, et il y a énormément de bénéficiaires de l'aide alimentaire. En fait, notre jardin est déjà orienté pas mal sur l'action sociale, puisque Dominique en parlait tout à l'heure en introduction. On est un lieu aussi où on va travailler l'accompagnement des gens, et pas que nos salariés en parcours. On a créé des dispositifs pour que les personnes en quartier prioritaire de la ville soient incluses dans nos dynamiques. On a ce qu'on appelle chez nous des places à vivre, donc des tiers-lieux nourriciers. On a quand même aussi un gros volume de paniers solidaires où on travaille énormément avec des CCAS, des collectivités sur cette question. On aborde aussi le thème de précarité au travers des espaces partagés où on va faire de l'autoproduction accompagnée. Donc énormément de foisonnement d'idées. La question de l'aide alimentaire, on se la pose depuis de nombreuses années. Déjà, notre jardin est sollicité au mois d'août régulièrement par les structures d'aide alimentaire parce que au mois d'août, la banque alimentaire est fermée chez nous. Donc, en plein mois d'août, les associations locales cherchent des légumes. Donc, forcément, elles se tournent vers nous depuis des années pour voir si on n'a pas des restes, des invendus, des choses comme ça. Bon, ça tombe bien, c'est la période de grosse production des tomates, des concombres, des courgettes. Mais bon, je suppose que tomates, concombres, courgettes, ça nourrit pas exclusivement les gens. Ils ont d'autres besoins à satisfaire. Donc c'est une question qu'on se posait depuis déjà un certain temps, d'autant que nous, on a sur le littoral des surfaces qu'on pourrait mettre en culture pour les dédier à un projet alimentaire solidaire. Il se trouve que quand on a entendu parler de Mieux manger pour tous, on est allé démarcher un petit peu les associations d'aide alimentaire. Alors, avec plus ou moins de succès, parce que en fait, nous, on connaît surtout les personnes localement. Et bien sûr, c'est comme d'habitude quand il faut découvrir le monde de l'autre pour pouvoir travailler avec lui. Et voilà, nous, on travaille depuis des années avec Rita au mois d'août sur l'accompagnement de ses bénéficiaires. Rita, c'est la Croix-Rouge. La Croix-Rouge dépend de la banque alimentaire, donc nous n'avions pas d'interlocuteur à la banque alimentaire. On a mis un petit peu de temps à trouver comment joindre les bons interlocuteurs. Et l'histoire de notre relation avec la banque alimentaire a commencé d'abord avec les Restos du Cœur, parce qu'il se trouve que la plateforme de Dainville se trouve très près du jardin de Cocagne à Los Angeles. Donc on a reçu là un très bon accueil tout de suite. Et notre première surprise, ça a été lors de la discussion avec le président du Resto du Cœur et son acheteur, c'est que nous ne parlions pas. Moi, quand je parlais de 200 salades, eux, ils interprétaient 200 cagettes de 12 salades. Voilà, donc, on s'est rendu compte que nous ne parlions pas de la même chose et que c'était 2 mondes qui allaient devoir s'apprivoiser. Ces 2 mondes qui ont des logiques de fonctionnement différentes. Nous, on travaille en panier, on travaille en circuit court. L'aide alimentaire, elle travaille plutôt sur du circuit long. Elle travaille sur des fournisseurs qui peuvent être nationaux ou sur des très gros volumes. Voilà. Moi, il me racontait, nous, quand on prend du lait, c'est une livraison d'un semi-remorque. Ah oui, d'accord. C'est pas exactement pareil. Voilà. Donc, apprendre à découvrir l'autre. C'est d'ailleurs une expérience très intéressante humainement. C'est de voir comment fonctionne l'autre pour comprendre un petit peu sa logique et comment je peux insérer ma logique dans la sienne.
et comment on peut trouver un chemin commun. Ce qui oblige les deux partenaires, s'ils veulent vivre une histoire heureuse ensemble, de faire un effort vers l'autre. Et ça, c'est très intéressant parce que ça oblige à ne pas être dans une relation client-fournisseur, mais être dans une construction d'une histoire commune. Donc, notre première expérience a été les Restos du Cœur. Ça a démarré au mois de juin et donc à date là, on leur a quand même livré un peu plus de 2 tonnes de légumes issus de notre jardin. Il se trouve que le jardin de Cocagne, les Anges Gardins, a aussi une plateforme de distribution et de coopération avec des agriculteurs depuis très longtemps, ce qui nous permet, par exemple, de proposer dans nos paniers, et notamment nos paniers solidaires, des invendus, des écarts de tri des agriculteurs. Des carottes qui sont trop palichonnes, des pommes de terre qui sont trop grosses. Voilà. Et ça, ce sont des volumes qui sont plus proches de ce que l'aide alimentaire parfois peut traiter. Et je trouve que là aussi, c'est intéressant de faire entrer le monde agricole dans le monde de l'aide alimentaire, parce que ils ont aussi des a priori. Nous, on est région pilote de Solal depuis des années. Quand un agriculteur entend parler d'alimentaire, c'est ouais, mais moi ça va pas me concerner, j'ai pas de quoi défiscaliser. Et là, on leur dit, mais en fait, en passant par nous, vous pourriez être rémunéré. Et là, on touche à quelque chose qui fait convergence, je pense, pour nos 3 entités qui sont les agriculteurs. Nous, en tant qu'ACI et l'aide alimentaire, c'est une juste rémunération de l'autre. C'est-à-dire que l'agriculteur ne méprise pas l'aide alimentaire. L'aide alimentaire n'a pas vocation à recevoir que du rebut. Et chacun est jugé à sa juste valeur. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Ça, c'est pas forcément toujours perçu comme ça par les agriculteurs, parce que nos agriculteurs partenaires de Terre d'Opale ont eu une grosse discussion au sein de la coopérative Nora Bio sur le fait qu'ils avaient détourné un certain nombre de flux vers l'aide alimentaire. Et ça, on voit bien qu'il y a des blocages encore dans la tête de certains. Et ce que j'ai trouvé très courageux, c'est que c'est pas nous qui sommes aussi adhérents en Nora Bio qui sommes allés défendre le bout de gras. Ce sont les agriculteurs, donc c'est les agriculteurs de Biolos qui font de la pomme de terre bio de plein champ, qui sont allés défendre le bout de gras en disant oui, par Terre d'Opale, on peut fournir l'aide alimentaire, et ils ont insisté sur cette juste rémunération. Et ça, je trouve que quelque part, on sent qu'on peut faire avancer un petit peu les choses. C'est une goutte d'eau dans l'océan, mais je trouve que c'est déjà pas mal que un agriculteur prenne la défense d'une structure comme Terre d'Opale, qui est parfois vue comme un concurrent parce que c'est porté aussi par du chantier d'insertion, etc. En disant nous on trouve ça noble de pouvoir fournir l'aide alimentaire. Donc ça, c'était intéressant. Et après, on a découvert là les banques alimentaires. Alors c'est encore une autre structuration. C'est pour ça que je dis que franchement, il faut vraiment essayer de voir comment fonctionne l'autre pour pouvoir trouver le chemin de convergence qu'on va bâtir ensemble. Parce que ce qu'on a bâti avec les Restos du Cœur, c'est pas la même chose que ce qu'on bâtit avec la Fédération des banques alimentaires et avec les banques alimentaires des Hauts-de-France. C'est pas la même structuration, c'est plus pyramidal. Les banques alimentaires ne sont pas au contact du public qui reçoit les produits, alors que les Restos du Cœur maîtrisent les points de diffusion. Donc il y a des choses qu'on peut construire avec les restos qu'on ne peut pas encore construire avec les banques. Je désespère pas. Moi, plus c'est compliqué, plus ça m'amuse. Par exemple, il y a quelques semaines, on s'est retrouvé avec trois générations de salades qui sortent en même temps. Alors, 3 générations de salades qui sortent en même temps, même quand vous avez 450 paniers à faire, ça passe pas. Hein. Elles vont pas attendre gentiment que les 3 semaines passent. Donc, vers qui peut-on se tourner? Alors oui, il y a il y a Nora Bio, notre coopérative bio. Bon, elle va nous en prendre 600. Il y a les paniers solidaires, on va en avoir 450, 500 à mettre. Et il reste tout le reste. Et là, mon chef de culture me dit, oui, mais la salade, ça passe pas dans l'aide alimentaire. Ils en veulent pas. Ah oui, la BA, c'est sûr, c'est mort.
Par contre, on va tenter le coup avec les restos. Donc, c'est là qu'il faut aussi un certain temps pour établir une relation de confiance avec l'autre. C'est que, bah bon, ouais, Célia prend son téléphone, elle appelle Mimoun. Mimoun, j'ai 1000 salades. Je suppose que la quantité, ça te va, mais pour les diffuser en super court, comment on s'organise? Et en fait, on a trouvé une solution parce qu'ils connaissent les points de livraison, ils savent quand est-ce que ça peut être distribué, ils savent quel volume ils ont en face de bénéficiaires. Et ça, c'est intéressant parce que les 1000 salades en une journée, ça y est, c'était fait. Chez nous, c'était récolté. Et ça, c'est un enjeu aussi pour nos équipes en insertion. C'est un enjeu de professionnalisation. Être capable de récolter 1000 salades, de les mettre en caisse, de faire les étiquettes, de les envoyer et de les livrer dans les temps pour qu'elles soient l'après-midi même distribuées sur les 4 points de distribution d'aide alimentaire. Donc, moi, je trouve qu'il y a des effets utiles à tous les niveaux. Banque alimentaire, c'est encore c'est un autre monde. Là, c'est régionalisé. Il faut savoir que nous, nous, on est la plupart des jardins des Hauts-de-France, on est sur le nord pour 3, et tout le reste, c'est le Pas-de-Calais. Et les Hauts-de-France, c'est la Picardie aussi. Et qu'il y a des bouches à nourrir et qu'il n'y a pas de jardin. Et comment on va s'organiser? Déjà, il faut qu'on apprenne, nous, à s'organiser entre nous. Parce qu'il y a quelle offre on peut faire, quel volume on peut dégager. On a nos excédents, mais est-ce qu'on est capable d'aller plus loin? Comment on commence à travailler ensemble, à s'échanger les infos pour pouvoir construire une offre. Comment on est capable de se dire, dans un an, on aura fait peut-être un bout de plan de culture dédié à l'aide alimentaire. Donc, tout ça, ce sont des choses d'envergure qu'il faut faire avec les autres. Et je remercie mes camarades ici présents qui sont volontaires pour nous aider. Il y a aussi le fait que moi j'ai découvert François Massemollet, c'est mon répartiteur, qui a découvert le monde aussi voilà, et c'est le même, on le partage, oui, on le partage avec l'Île-de-France. Donc il a pas de chance, le pauvre, parce qu'il est tombé sur Célia et Bruno. C'était peut-être pas voilà, c'était comme ça, il a su tout de suite ce que c'était qu'un jardin de cocagne. La première question qu'il nous pose, c'est: vous avez un catalogue à nous fournir? Alors, oui, alors nous, on a bien un catalogue de légumes, mais alors les légumes, déjà, ça sort pas date programmée. On peut pas vous dire encore les volumes puisque le plan de culture, il a été fait il y a 1 an. Donc, il y a plein de petites logiques en fait qui sont ignorées par l'autre, mais c'est pas grave. C'est comment on va cheminer ensemble. Et on a quand même réussi à faire des choses. La FEJ nous a rejoint sur le projet. On a mis des agriculteurs et on a quand même réussi à livrer à peu près 14 tonnes entre octobre et puis le mois d'avril. Donc, ça, ce qui veut dire que si on s'y met à plusieurs, on peut le faire. Alors, c'est vrai que ça demande du boulot parce que il faut avoir les caisses. Et c'est pas tout d'avoir les légumes, il faut avoir les caisses, il faut avoir les palettes, faut faire le colisage. Nous, on travaille avec des agriculteurs de plein champ. Ils vous livrent les palox, ils vous les mettent pas en caisse ni en filet. Donc, nous, on peut rendre ce service aussi. Ça, c'est bien aussi parce que un chantier d'insertion, ça rend ce genre de service qu'un agriculteur ne peut pas rendre. Donc, voilà. Il faut penser à faire les fiches palettes parce que les petits copains, ils y pensent pas forcément. Donc, comment on coordonne tout ça? Et c'est un vrai boulot. D'où la nécessité de trouver aussi après un coordinateur en logistique. Voilà. Et comment on le met au service d'une communauté d'acteurs. Mais c'est une expérience intéressante. J'aurais bien aimé que François soit là pour témoigner de son vécu aussi à nos côtés. En aide alimentaire, nous, on travaille pas qu'avec ces acteurs-là. On a aussi une épicerie sociale. Alors, c'est beaucoup plus petit, mais la relation est différente. On peut, par exemple, quand le marché est fini, il nous reste des légumes. On leur donne les légumes pour qu'ils puissent, eux, les redistribuer. Donc là, une épicerie sociale, on va travailler aussi bien sur du panier, sur du vrac solidaire que sur du don. On a travaillé avec Appui, la plateforme de Saint-Denis, parce qu'ils avaient des besoins en pommes de terre et nous, on avait des producteurs en galère au niveau de la pomme de terre. Je pense qu'il faut essayer de sortir de son schéma peut-être un petit peu trop habituel pour prendre le risque de l'autre et le risque de la découverte d'un autre monde.
Et ça, c'est intéressant. Et je pense que nous, au niveau de notre région, on a un gros enjeu, c'est comment on fait pour aller vers la Picardie. Ça va poser des questions de logistique, ça va poser des questions de relations avec des agriculteurs qu'on connaît pas, avec des ACI peut-être qu'on connaît pas. Donc ça, c'est l'aventure suivante. Donc moi, je vois ça, j'ai une fusée à plusieurs étages dans ma tête. Et je me dis, un des étages, ce sera le travail sur la Picardie. Merci Célia, c'était extrêmement clair, analytique, détaillé, programmatique, à peu près tout. Alors moi, j'y ai même entendu une leçon de conjugalité, hein, personnellement, aller vers l'autre, cheminer, comprendre, s'acculturer, etc. Il y a Nadine, justement, qui évoquait ce matin, et peut-être tu pourras le préciser, que dans les zones rurales, c'est plus difficile aussi d'avoir accès aux structurations banques alimentaires, notamment. Tu peux en dire un mot? Alors, entendons-nous bien. Ici, on travaille l'analyse de ce que nous sommes en train de faire en temps réel. Hein. C'est pas un réquisitoire ou un audit. Hein. C'est que, au contraire, on évoque les questions. Hein. Non, mais c'est vrai que hein, c'est vraiment du rural et tout ça. Et c'est vrai que la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est d'arriver à faire que, parce qu'on travaille déjà avec les structures locales et tout. Le financement national de Mieux manger pour tous, ils ont toujours pas eu de nouvelles à ce sujet, ils savent pas du tout comment le mobiliser. Et en fait, la difficulté aujourd'hui qu'on a, c'est qu'en région, ça fonctionne, à Toulouse, ça fonctionne, mais par contre, nous, dans nos départements ruraux, même si on travaille déjà avec la Banque alimentaire pour d'autres axes, ils n'ont pas réussi à capter les financements nationaux, quoi. Et ça pose quand même problème, parce qu'on tarde à pouvoir mettre en place des choses. Nous, on est en train de travailler avec des producteurs locaux pour essayer de commencer justement à travailler là-dessus. Mais si j'ai pas de réponse sur cet axe-là, on va vite être court, quoi. Hein. Voilà. Donc c'est un peu la difficulté qu'on a aujourd'hui.